Attention, c'est du lourd dans cette édition de Première Classe TV, avec des grosses caisses, une édition spéciale grosse caisse, avec tout d'abord Rolls-Royce qui fait voler un Boeing 747 en utilisant du carburant d'aviation 100% durable. Et ensuite Lufthansa Cargo qui met à la retraite son dernier MD-11, le dernier enregistré en Europe. Le futur et la fin d'une époque de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le turboréacteur Trent 1000 du 747 a volé uniquement avec du biocarburant, réduisant les émissions de carbone de 80%. Ainsi, le monde a effectué un pas de plus vers le transport aérien propre grâce à Rolls-Royce, qui vient de terminer avec succès un vol d'essai avec un 747 utilisant 100% de carburant d'aviation durable. Le 747 en question était équipé d'un turboréacteur Trent 1000 fonctionnant uniquement avec du SAF, tandis que les trois autres moteurs RB211 utilisaient du carburant standard. L'avion a décollé de l'aéroport de Tucson en Arizona et a effectué un vol d'un peu moins de 4 heures. Rolls-Royce a déclaré qu'il n'y avait eu aucun problème pendant le test, ce qui est une preuve supplémentaire que le SAF est une alternative viable au carburant fossile et pourrait convenir à un usage commercial. Pour rappel, le SAF est fabriqué à partir de déchets, comme l'huile de cuisson ou les graisses animales utilisées dans les restaurants. Au lieu d'inonder les décharges, les déchets sont transformés en carburant durable qui réduit les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 80%. Le biocarburant produit également 90% de particules en moins et pas d'oxyde de soufre. Les avions ne sont actuellement certifiés que pour fonctionner avec un maximum de 50% de SAF mélangé à du carburant conventionnel. Rolls-Royce a annoncé son intention de rendre tous ses moteurs Trent compatibles avec 100% de SAF d'ici 2023. Après 23 ans de bons et loyaux services, le dernier MD-11F en activité en Europe a été mis à la retraite. À l'issue de son dernier vol pour Lufthansa Cargo le 17 octobre dernier, l'avion surnommé Elf par ses pilotes rejoindra prochainement son nouvel acquéreur aux États-Unis, Western Global Airlines. Lufthansa Cargo a reçu ses deux premiers McDonnell Douglas MD-11 en 1998. 23 ans plus tard, sur un total de 19 MD-11, un seul était encore en service actif chez Lufthansa Cargo. Le dernier MD-11F de Lufthansa effectuait un ultime vol sous les couleurs de la compagnie allemande le 18 octobre passé entre New York et Francfort. L'avion cargo a vu son réseau s'amoindrir ces dernières années, ne desservant plus que les aéroports de JFK, Chicago, Le Caire et Tel Aviv. Et même si la crise du coronavirus a accordé un an de répit au triréacteur, le glas a été sonné par Lufthansa Cargo lors de l'annonce du renouvellement de sa flotte avec des commandes de Boeing 777F. Le dernier MD-11F de Lufthansa Cargo, qui est également l'ultime exemplaire à avoir été mis en œuvre par un opérateur européen, a rejoint la flotte de 17 MD-11F en service dans la société de cargo basée en Floride, Western Global Airlines. Avec FedEx et UPS, Western Global Airlines est l'un des 3 derniers opérateurs du MD-11F dans le monde. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV avec 2 avions mythiques avec un destin différent. Nous nous retrouvons la semaine prochaine tout aussi intéressant, nous irons au Japon, le Japon qui est aussi un pays des eVTOL. D'ici là, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine.